Yo, salut tout le monde, c'est Fanny Fait 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Dragon Ball. C'est une nouvelle série donc liée à Dragon Ball que je lance sur la chaîne. Et cette série va chaque fois s'intéresser à un nouveau personnage de l'univers. Pour cette première, j'ai choisi de ne pas être original, puisque je vais m'intéresser à la défense de Yamcha, qui est quand même beaucoup décrié par les fans de nos jours. Alors, oui, il est clair et net que Yamcha n'a jamais vraiment brillé dans l'univers de Dragon Ball. Ça n'a jamais été un fucking héros ayant sauvé la Terre ou ayant même gagné ne fût-ce qu'un combat important. Vraiment, je crois qu'il a gagné aucun combat en fait, mais on s'en fout. Il a quand même eu 2-3 combats assez classe, il en a gagné un. Il a quand même eu 2-3 combats assez classe. Et surtout, ce qui me fait le plus chier avec Yamcha, c'est qu'on n'arrête pas de sous-évaluer sa puissance. Il est clair et net que Yamcha n'est pas aussi faible qu'on veut bien le faire croire. Bon, déjà je prends un truc de l'anime que je sors directement de mon avis sur Yamcha, parce que je trouve que c'était une connerie sans nom. Je m'excuse par avance, mais c'était une connerie sans nom. Je trouve que les scénaristes de Dragon Ball Z et les animateurs de Dragon Ball Z, donc de l'époque, je crois que c'était l'épisode 65, qui avait fait cet épisode hors série, avaient vraiment fumé toute une rangée de cannabis en faisant combattre donc Tenshin Han, Chaos et Yamcha contre donc le commando Ginyu. Parce que placer Yamcha, Chaos et Tenshin Han du niveau de commando Ginyu après 4-5 jours d'entraînement chez Kaiô, c'était complètement stupide. Voilà, je dis clairement, pour moi, Yamcha, après quelques jours d'entraînement là, était peut-être, je dis bien peut-être, du niveau de Nappa. Et encore, c'est complètement abusé. Je pense qu'il devait être à peu près, allez, 2 fois plus fort que Raditz, on va dire, à ce moment-là. Pas plus, il faut pas déconner non plus en quelques jours d'entraînement. Bon, maintenant, on va retourner donc au début de Dragon Ball, à la genèse, au tout début. Yamcha est quand même le tout premier adversaire de Goku. C'est d'ailleurs le premier à vaincre Goku. Bon, ok, Goku, donc c'est le seul combat que Yamcha a gagné d'ailleurs. À part des combats à la con lors des éliminatoires, des tournois et des trucs comme ça. Bon, c'est comme le premier combat où Goku se fait battre. Bon, ok, Yamcha a gagné parce que Goku crevait la dalle, il n'avait pas mangé, il crevait donc de faim. Yamcha a donc gagné grâce à ça. Bon, ok, donc on peut lui enlever ça. Bon, on va dire que c'est pas vraiment un combat donc gagné au final. Par la suite, donc Yamcha, ça en effet pas mal fait ridiculiser. Lors du 21e tournoi, il se fait battre facilement par Jackie Chun. Et lors cette fois du combat contre Baba, enfin de Mamie Voyante, lors de son tournoi plutôt, c'était plutôt pas mal au final pour Yamcha. Yamcha à peu près encore du niveau de lors du tournoi, du 21e tournoi, donc battu facilement par Tortue Géniale, enfin Jackie Chun. Mais là il combat un mec, un homme invisible, qui a l'air d'après, en vue de l'impact de ses coups, à peu près du niveau de Yamcha, à peu près de son niveau, et qui a l'avantage parce qu'il est invisible. Bon, Yamcha est obligé d'avoir recours, enfin avoir l'aide, une aide extérieure, donc Tortue Géniale qui pisse son sang sur le gars invisible, donc un gak, parce que il a vu les nibards de Bulma. Bon voilà, il gagne comme ça, bon c'était un gak. C'est quand même une victoire aussi au final en fait pour Yamcha donc. Mais bon, c'était grâce à un gak. Par la suite, on a donc le véritable, vrai beau combat de Yamcha qui se trouve cette fois dans le 22e tournoi. Yamcha vs Tenshin Han. Ok, on voit clairement que Tenshin Han a l'avantage au final, parce que dès qu'il se met à fond, il bat Yamcha au final assez facilement. Mais le combat est quand même au final bien serré, surtout quand on regarde l'anime cette fois. Combat vraiment bien intense, bien animé, hyper intense quoi. Des bons coups qui sont échangés, des pirouettes de tous les côtés. Yamcha qui est quand même le premier membre qui a été entraîné par Tortue Géniale après Goku a réussi à sortir le Kamehameha parce que oui, Krillin l'a fait après Yamcha, donc c'est comme le premier à le faire après Goku. Et ça c'est quand même déjà plutôt pas mal. D'ailleurs son Kamehameha est quand même bien réalisé. On voit quand même qu'il lance une bonne attaque avec beaucoup de dégâts. Une bonne impulsion de l'attaque, un rayon d'une bonne taille. Vraiment un Kamehameha très réussi pour son premier essai. Et donc au final ça c'est vraiment pas mal pour Yamcha. Donc par la suite, Yamcha se fait à nouveau battre lors du 23e tournoi. Mais vous avez vu contre qui il était comme adversaire. C'est quand même le tout-puissant qui s'est réincarné, enfin qui est rentré dans le corps d'un humain, mais au final il a quand même à peu près la puissance du tout-puissant, peut-être un petit peu inférieur. Mais au niveau puissance, il doit avoir à peu près la puissance de Piccolo Daimao. Yamcha au final c'est quand même pas trop mal débrouillé contre lui, mine de rien.
il a même réussi à le toucher et à le surprendre avec cette technique du Sokidan. Parce que oui, Yamcha est quand même un bon inventeur niveau technique. C'est quand même le premier à avoir inventé une technique, avec Krillin qui a aussi inventé le même genre de technique, mais c'est quand même le premier qui a inventé une technique qui permet de diriger son attaque, le Sokidan, et en plus d'avoir permis à sa boule d'énergie d'être assez compacte, pour pouvoir l'enfoncer dans le sol sans qu'elle explose, et surprendre l'adversaire en attaquant par en dessous. C'est quand même très intelligent, donc une très bonne technique créée par Yamcha. Par la suite, Yamcha se fait encore une fois ridiculiser lorsqu'il se fait vaincre par les Cybermen. Et au final, il n'y a plus vraiment l'occasion de briller. Mais là, je vais en revenir maintenant à la puissance de Yamcha. Yamcha, après s'être entraîné, je crois 85 jours chez Kaiô, est le premier à se faire ressusciter. Parce que Tenshinhan et Chaos s'entraînent encore 85 jours de plus que lui. Parce qu'ils ne veulent pas être séparés. Donc Yamcha se fait ressusciter. Et donc, en arrivant sur Terre, il a quand même été entraîné pendant 85 jours. C'est-à-dire 2 fois moins de temps à peu près que Goku qui a été entraîné par Kaiô. Mais Yamcha a quand même au final déjà plus de puissance lorsqu'il arrive chez Kaiô. À peu près 3 fois, 4 fois plus puissant. Donc il n'est pas du tout improbable, c'est même plutôt très logique, que Yamcha lorsqu'il revient de chez Kaiô, lorsqu'il ressuscite, a une puissance d'à peu près 8, 9, voire 10 000 unités. Ce qui est pas trop mal pour un humain, même très puissant. Par la suite, il y a donc Mecha Freezer qui se ramène, qui fait buter par Trunks. Trunks leur annonce que les cyborgs vont se ramener. Et là, Yamcha s'entraîne intensément pendant 3 heures avec les autres membres de la Z-Team. Mais on voit clairement, c'est tout à fait logique, que Yamcha ait énormément progressé pendant ces 3 ans d'entraînement non-stop. Parce que là, oui, il s'est encore entraîné non-stop. Après, il se relâche, il ne s'entraîne plus, mais on s'en fout. Là, il s'est entraîné pendant 3 ans non-stop. Et pourquoi est-ce que je trouve que la puissance de Yamcha est sous-estimée? Parce que énormément de personnes, pratiquement toutes les personnes avec qui j'ai l'occasion de parler ou que j'ai vu parler de Yamcha sur des forums, placent Yamcha à une puissance du niveau de Dodoria de l'arc cyborg, c'est-à-dire 22 000 unités. Mais vous avez fumé, comment c'est possible? Goku, enfin C19, prend Yamcha pour Goku au niveau de la puissance. On sait que les dernières infos de Gero dataient donc de l'époque du combat Goku vs Vegeta à ce moment-là. Parce que les autres données ont été juste transmises pour Cell, mais Gero n'était pas au courant de ces données-là. Donc les données s'arrêtent au combat Goku vs Vegeta, lorsque leur premier combat donc sur Terre, avec un Vegeta à 18 000 unités et un Goku montant jusqu'à presque 30 000 grâce à ses multiples Kaioken. Donc déjà, Yamcha, à ce moment-là, lorsque C19, qui n'est pas au courant qu'ils peuvent contrôler leur puissance, capte la puissance de Yamcha, il capte déjà forcément plus de 30 000 unités. C'est déjà un fait. On sait également que Gero a calculé que sur les 4 ans qui sont passés, Goku aurait forcément progressé d'un certain nombre en fonction donc, de sa progression qu'il a eue avant. C'est-à-dire la progression Raditz, Saiyan, Raditz, VS, et puis Vegeta. Donc la progression qu'il a eue depuis Raditz jusqu'à Vegeta. Donc il sait que la puissance de Goku normal, son Kaioken, a à peu près été multipliée par 20. Il doit peut-être pas avoir déconné à ce point-là en disant qu'il a encore été multiplié par 20, mais il doit avoir estimé Goku, à mon avis, au minimum d'un niveau de 100 000, voire de 200 000 unités. Donc Yamcha, force au repos, est déjà d'un niveau énorme, au moins, allez, on va dire 60 000. On va couper un peu la poire en deux, on va un peu réduire comparé aux estimations de Gero, que Gero aurait pu faire, mais on va dire 60 000 unités. On sait que lorsque les membres de la Z-Team, Piccolo l'annonce, lorsqu'ils se mettent en mode combat, lorsqu'ils ne sont pas au repos, leur puissance est démultipliée. D'ailleurs j'ai même entendu, je crois lors d'une interview, je crois que c'était dans le tome, mais finalement dans le tome il dit juste multiplié. Mais j'ai déjà entendu en tout cas que normalement il est censé dire multiplié par 3. Donc voilà, par 3. Donc ça veut dire que Yamcha est capable d'augmenter encore sa puissance par 3. C'est-à-dire d'atteindre un niveau de 180 000 unités. 180 000 unités, c'est 1,5 fois plus puissant que Ginyu. C'est quand même beaucoup plus puissant que Ginyu. Quand on sait que Ginyu est le bras droit de Freezer, on va dire, hein, c'est-à-dire son élément le plus puissant dans son armée, on sait qu'il y a Freezer, on sait que son père est plus puissant que lui, et on sait qu'en dessous de lui, il y a donc Ginyu qui est normalement le 3e meilleur de l'univers, avant que les membres de la Z-Team explosent niveau puissance. Ce qui veut dire que, en comptant tous les membres de la Z-Team qui ont progressé énormément, Krillin est plus puissant qu'Yamcha et Tenshinhan aussi, Chaos non, Chaos c'est une brêle on va dire, hein. On va peut-être estimer Chaos à 30 000 unités,
en étant généreux, je pense. Mais on parlera de Chaos dans une autre vidéo. Donc, Yamcha se retrouve à peu près, à mon avis, dans le top 20. Pas dans le top 10, mais au moins dans le top 20 des meilleurs de l'univers à l'époque Cyborg. Il faut quand même pas déconner. Yamcha a quand même un niveau énorme. Mine de rien, oui, il se fait ridiculiser parce qu'au final, il est largué comparé aux autres, à ses potes, quoi, comparé aux autres membres de la Z-Team. Mais Yamcha n'est pas si faible que ça, quoi. Il faut arrêter de déconner en estimant Yamcha du niveau d'un Dodoria ou lors de la saga Buu, estimer qu'il a à peine progressé de le mettre au niveau d'un Zabon. Faut pas déconner, Yamcha a quand même un niveau très puissant. Yamcha est quand même l'un des meilleurs de l'univers, c'est l'un des meilleurs terriens, et au niveau de l'univers, c'est l'un des meilleurs, point barre. Il faut pas déconner, oui, Yamcha s'est fait ridiculiser assez souvent dans Dragon Ball, mais il a quand même un niveau assez correct. Bon, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, faire péter les pouces bleus, ça me fait plaisir et ça m'aide beaucoup. Vous pouvez cliquer ici pour vous abonner. Voilà. Dans la description de la vidéo se trouvent les liens Facebook et Twitter. N'hésitez pas à les liker et les follow, ça fait plaisir. Comme ça, vous pouvez me suivre donc, sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous laisse avec la vidéo trop. Bye bye tout le monde, à la prochaine. En espérant que cette vidéo sur Yamcha vous a plu. On se retrouve prochainement pour parler d'un autre personnage et pour d'autres sujets sur Dragon Ball, sur d'autres mangas ou sur des jeux vidéo. Salut tout le monde, à la prochaine!